Pour la partie supérieure au niveau du faîtage, on fera la même chose avec la valeur H. Donc on la tracera aussi à niveau, comme indiqué sur le plan, sur le côté gauche de l'arrêtier. C'est cette distance qu'on a depuis l'axe, au devant du pas, jusqu'à la sortie du faîtage. Donc la distance H, on va la mettre toujours à niveau, depuis le trait de base, qui est notre trait d'équerre, notre trait d'axe qu'on retrouve au fait au devant. On va revenir sur la partie supérieure de notre arrêtier pour tracer la coupe d'alignement gauche du bas de l'arrêtier. Donc pour ce faire, il faut simplement repérer l'arrière de la sablière, l'aplomb, qu'on remonte jusqu'au-dessus, et depuis cet angle-là jusqu'à l'axe du délardement, qui se trouve là, on va rejoindre les deux traits, ce qui nous donnera au fait un biais, une coupe d'alignement. Ceci peut être repris par un faux équerre, une fausse équerre, pardon. Une fausse équerre, reporter ce trait qui va se trouver en parallèle, donc vu que c'est aussi l'alignement de la sablière, va se trouver sur le trait d'aplomb de la sablière. Ce qui correspond sur le plan, finalement, à cet alignement, ceci, celui-là. Cette coupe d'alignement, qui sera parallèle avec cet élément-là. Au faîtage, on n'en a point. Forcément, le faîtage, il est dans l'autre sens. Donc, on va aller chercher ça depuis l'autre côté. Donc, on voit au faîtage, on n'a pas fait le report de trait. Ce qui va nous permettre de le faire par l'autre côté, donc du côté droite. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est passer le traçage des positions de coupe d'alignement pour le bas, le pas de sablière et le pas de faîtage du côté droite de notre arrêtier. Donc comme sur la face gauche, première étape, tracer tous les aplombs sur la face droite, aplomb de bas, aplomb intermédiaire, aplomb de faîtage, par rapport toujours au trait de référence qu'on a au-dessus de la pièce. Dessus de la pièce, ici, et en fait on rejoint ce point qui va être notre aplomb. Faites attention à ne pas vous tromper dans les faux équerres pour le traçage de l'aplomb de la pièce de bois. Étape suivante, on va faire la même chose. Donc du coup, on va reprendre les valeurs qu'on a sur le plan qui correspond à la face droite de notre arrêtier. Ici, on va pouvoir tracer la mesure F qui correspond au fait au bord de la coupe d'alignement de l'aplomb du bas de l'arrêtier jusque contre la sablière du pont B. Donc on va prendre cette cote F et la tracer à niveau depuis le bas. Voilà l'étape suivante. L'étape suivante, pour permettre de placer la cote F, forcément, on devra aller placer la cote E, qui est au fait l'autre alignement au bas de la coupe d'aplomb. Donc placer la cote E depuis le point de référence, comme vu précédemment, de l'autre face, et depuis le bout de la cote E, tracer la cote F à niveau, forcément, parce que les cotes ont été calculées en plan. Donc un plan, ça nous fait des cotes à niveau. Et on va pouvoir tracer l'aplomb, la coupe d'aplomb, si on veut, par rapport à toujours à la pointe de l'arrêtier. La coupe d'aplomb de la coupe d'alignement. Voilà. Ces deux points, une fois faits, on va pouvoir aussi reprendre depuis la coupe de niveau qu'on a fait du mouchage, cette coupe de niveau qui est d'équerre sur le dessous de la pièce, on va le ramener et puis le tirer forcément à niveau. Donc si on est précis dans nos traçages, à l'aplomb du dessous de la coupe de mouchage jusqu'au dessus du niveau de référence, on a 75 mm.
On doit retrouver au fait ces 75 mm aussi, depuis le délardement jusque dessous cette pièce, dessous la coupe de mouchage. Voilà. Ce qui va nous permettre, au fait, en obtenant ces 2 points, ou ces distances, de revenir sur la face, le dessus de l'arrêtier, et puis nous donner la possibilité, comme de l'autre côté, de tracer la coupe d'alignement gauche et la coupe d'alignement droite. On va s'empresser de mettre sur une fausse équerre. C'est pour celle-là. On la place sur la fausse équerre, et puis on peut très bien, depuis là, aller de l'autre côté, c'est-à-dire au faîtage, et vu que le faîtage est parallèle à la sablière, si on prend sur le plan, le faîtage, la coupe d'alignement du faîtage au-dessus, et la coupe d'alignement de la sablière, depuis nos points de référence, on peut tracer en parallèle ces 2 directions. Une fois qu'on a fait notre coupe F, notre distance F depuis le E, ça va me donner en fait le devant de cette fameuse sablière. Tout en gardant le même niveau d'altitude par rapport à l'autre face, à la face A, c'est-à-dire la référence sur le pont A, la coupe à niveau au-dessous, qui est ici, on la ramène à niveau jusqu'au trait d'aplomb devant la sablière. Ça va nous donner en fait l'entaille du pas sur le côté de l'arrêtier, sur le côté gauche de l'arrêtier. Donc on voit bien que ça commence à prendre forme avec une coupe de mouchage, une coupe ici d'alignement qui sera coupe d'aplomb. Suite à ça, on va pouvoir aussi se permettre, grâce au dessus de la pièce, avec le trait qu'on a repris avec le fausse équerre, de tracer la même coupe d'alignement sur le niveau de référence, ou sur l'aplomb de référence, pardon, qui est celui-là. On peut retracer exactement le même trait de direction. Ce croisement-là va nous donner la vue de dessus de l'emplacement des sablières. On le reportera dessous après, une fois qu'on aura tous les niveaux. Donc là, c'est OK pour le dessus. On fait une vue un petit peu générale de notre arrêtier. On voit que commence à dessiner petit à petit. On va le retourner puis travailler sur la phase, sur le dessous de l'arrêtier. Voilà. Maintenant qu'on a pris nos points de référence par rapport à notre fausse équerre, nos coupes d'alignement, ce qu'on peut faire, c'est au faîtage, tracer la direction, c'est pas celui-là, la direction des coupes d'appui pour le faîtage et de coupe d'aplomb du faîtage. Donc là, on voit que joliment, ça s'est mis en place avec, depuis le dessus, le traçage des directions. Le côté référence pour mettre la hauteur qui correspond à la hauteur Z. Forcément, on va la placer depuis le devant d'alignement du faîtage, le retour d'aplomb sur le côté droite, et jusqu'au point, on va mesurer au fait les 84,31 depuis le délardement ici à l'aplomb, 84,831. On tire ça de niveau, ça nous donne l'emplacement du pas du côté de la sortie, du côté pont A. Et pour le reposer de l'autre côté, forcément, on retrace les parallèles dessous. La coupe d'aplomb, la coupe de niveau, pardon, va partir dans ce sens. Elle va faire le tour de l'arrêtier, ou le dessous de l'arrêtier d'équerre. Et puis, de l'autre côté, elle va repartir à niveau jusqu'à notre point du devant du faîtage. On doit retrouver normalement en traçant les parallèles dessus. On tire un gras, on le descend. Et au fait, ça c'est notre sortie de faîtage qui se trouve de ce côté-ci.
Donc là, on voit bien que ça se dessine passablement. On a la coupe d'aplomb ici du fêtage, et puis là, on a le fond du pas. Voilà. Faisons la même chose de l'autre côté, du côté du bas. Là, on prend toute la situation, elle est pas marquée, on a juste les coupes de niveau avec les retours d'équerre qui sont inscrits. Donc, je vais le faire et puis vous verrez le résultat après. Voilà le résultat. Ça, c'est le dessous du pas de sablière. Donc, le dessous de l'arrêtier, au fait, au niveau du pas de sablière. Là, on voit bien l'entaille d'un côté. Donc, c'est le côté gauche. Et le côté droit qui est forcément plus profond. La coupe de bout ici, ou le trait qu'on voit là à travers, c'est juste simplement la coupe d'alignement. Mais ça, c'est pas grave si ça se passe juste dans ce coin-là. Tout simplement parce que on aura la coupe de mouchage qui va régulariser toute la situation. Voilà un petit peu le tour de notre arrêtier. Reste une dernière étape à faire, simplement tracer sur l'arrêtier, au-dessus de l'arrêtier, le délardement pour permettre d'avoir l'angle de coupe du délardement. Alors, je vais le faire. Voilà l'étape finale. Là, on distingue bien la vue par bout. Donc cette vue par bout, forcément, on va mettre les distances de 27 mm, c'est ce qui correspond en fait à la profondeur qu'on a calculée auparavant. Elle se trouve exactement ici, en-dessous. En fait, ça correspond à la valeur C. Cette valeur C, on la met sur l'axe de la pièce. On va la reporter sur les deux extrémités de l'arrêtier, ce qui va nous permettre, depuis l'axe, le raccord de combe, si on veut, ramener ça en biais. Et puis de l'autre côté aussi, ramener ça en biais. Ça nous donnera au fait les angles machine. Toute la largeur, on peut la mettre aussi pour distinguer bien la position de l'arrêtier en vue par bout. Voilà, prochaine étape, je vous laisserai opérer dans le traçage, déjà. Ce traçage, serait intéressant de faire une photo du traçage final, qu'on puisse bien distinguer les marquages aussi. On voit bien les marquages où je dois tailler, où je dois couper, où je dois délarder, etc. Et puis, ce qui va nous permettre de pouvoir le tailler. Une fois taillé, c'est la même chose. Une photo de la pièce tracée, une photo de la pièce taillée via le drive, ainsi que le dessin qui a déjà été fait, ainsi que les calculs. Voilà, j'espère que ça aille pour vous pour le traçage de ces pièces. On va faire au mieux et puis on se retrouve sur Zoom pour les commentaires, les questions ou autres. Merci de votre attention.